Hello tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous présenter la nouvelle palette d'Anastasia Beverly Hills, donc c'est la Prism Palette. Donc je l'ai reçue ce matin, je l'ai commandé il y a 3 jours sur le site d'Anastasia Beverly Hills aux UK. Donc en fait j'avais un code promotionnel grâce à mon anniversaire qui est le 30 octobre. Et du coup, j'ai eu 30 livres offerts pour 50 livres, je crois que c'était ça, ouais. Du coup, j'en ai profité pour l'acheter. De base, elle coûte 43 livres, donc c'est à peu près 48 €, donc c'est comme la moderne Renaissance et la subculture. Niveau visuel, donc elle est en velours, comme la moderne Renaissance, donc velours noir avec les formes géométriques qui sont donc grattables à l'ongle. Et bah, c'est super joli quoi. Donc elle se compose tadam, d'une brosse, d'une broche, donc d'un pinceau. Elle se compose donc d'un pinceau donc touffu et dense. Donc celui-là c'est bien pour mettre tous les fards irisés, tous les fards pailletés, les duochromes et tout. Et celui-là c'est bien pour flouter. Il y a 14 couleurs, donc il y a des ultra mat, des duochromes et métalliques. Donc lucide des dimensions, là ce sont les deux duochromes. Et donc après il y a Eden, Parallèle, Unity, Saturn, Sphère, Lure et Obsidian qui sont des ultra mat. Et après il y a Pyramide, Trône, Sphinx, Osiris et Eternal qui sont des métalliques. On peut voir quand même que c'est une palette qui est bien automnale, hein. Ça c'est sûr, c'est des couleurs assez foncées, automnales quoi, hein. Il y a juste cette couleur là qui est vraiment très particulière, donc Sphère. On dirait un vert jaune très fluo en fait. J'espère qu'elle va être de la même texture que la palette Modern Renaissance parce que la subculture, elle était... quand on mettait son pinceau dedans, tous les fards tombaient. En fait c'était plus des pigments plutôt que des fards pressés. En fait il y avait beaucoup de problèmes aussi pour flouter, les couleurs elles s'oxydaient, il y a beaucoup qui tombaient donc ça faisait beaucoup de pigments tombés sur le visage, sur les habits, c'est beaucoup de gâchis. Donc j'espère que celle-ci va être comme la Modern Renaissance qui est clairement ma préférée. Et donc voilà. Je vais faire des petits swatchs parce que là, autant vous dire que depuis ce matin j'ai pas mis un seul doigt dedans. Donc je ne sais pas du coup à quoi m'en tenir. Donc là, j'ai hâte. Donc c'est parti. Donc la première couleur est lucide, un duochrome. La seconde c'est Eden, un ultra mat. Ensuite il y a Unity, ultra mat. Sphinx, un métallique. Osiris, un métallique. Sphère, un ultra mat. Et enfin Obsidian, un autre ultra mat. Pour le second rang, la première couleur c'est Dimension, un duochrome. Ensuite il y a Parallèle, un ultra mat. Ensuite Pyramide, un métallique. Après Trône, un métallique. Saturne, un ultra mat. Vient après Eternal, j'ai eu un bug, un métallique. Et enfin Lure, un ultra mat. C'est trop beau, c'est trop beau. Donc sinon Sphère, eh bien une couleur très bizarre, on dirait vraiment un truc, en fait ça me dirait le stabilo fluo. Le stabilo fluo jaune vert, c'est exactement ça. Donc pour l'instant tout a l'air très bien. Donc je vais tester sur les yeux et puis voilà. Je vais commencer d'abord par utiliser mon MAC Softacure Paint Pouch. Donc je vais appliquer ça comme base pour le fard à paupières. Je vais utiliser mon pinceau parce que j'ai déjà, sur la Modern Renaissance, j'ai déjà le pinceau qui est fourni avec la palette, donc il marche, hein, c'est bien, mais après je préfère utiliser mes pinceaux à moi. Ça y est, tout neuf. Alors je vais commencer par utiliser la
la couleur Eden. Donc, Eden. Il n'y a pas de pigment qui tombe. Pas de pigment qui tombe, c'est merveilleux. Donc, hop, dans le creux de l'œil. Je vais appliquer ça dans le creux de l'œil. J'ai oublié un détail. J'ai oublié de fixer ma base. C'est sûr que je vais pas y arriver. Donc je vais utiliser Unity d'abord. Et je vais appliquer ça sur toute la paupière, en espérant que ça aille. Voilà. Alors elle se floute très facilement. Je sais pas si je fais un halo. Si, je vais faire un halo. Je vais faire un halo. Donc du coup je vais appliquer Eden également dans le creux interne de l'œil. Ici. Je vais prendre la couleur Saturne. Donc Saturne ici. Donc c'est un peu la même couleur à peu près, mais un peu plus foncé. Et je vais venir appliquer ici, creux interne et externe. Et je viens flouter légèrement. Je pense que je vais utiliser Essential dans le creux de... enfin au milieu. Mais je vais réutiliser Parallèle. Je vais utiliser Parallèle le marron foncé ici pour ajouter un peu de dimension. Donc j'utilise un pinceau un peu plus plat, donc j'utilise toujours les pinceaux Morphe. Donc elles sont bien, hein. C'est comme les moteurs de Renaissance, hein. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Donc pas encore malade, mais je sens que ça va pas tarder. Donc je vais appliquer dans les creux aussi. Creux interne, creux externe. Enfin, creux interne, creux externe. Ok. Je vais reprendre un peu Saturne. Et je vais reflouter un peu un peu quoi. Et un peu d'Eden. Également. On est pas mal, on est pas mal. Je vais intensifier un tout petit peu le creux interne avec Parallèle. Je vais éternuer mais ça sort pas. C'est les allergies d'automne. J'éternue tous les matins. Une fois au moins, chaque fois. Hein. Depuis 3 ans. Voire plus maintenant. Bah, ça doit être plus. Je sais pas pourquoi. Il y a quelque chose dans la maison. Non, je crois que même pas à la maison en fait. C'est l'air quoi. L'air d'automne. Qui me fait éternuer. Je suis bizarre. Je sais. Ok. Est-ce que j'utilise un peu de noir? Bon, on va laisser ça comme ça, je verrai après. Je mets un peu de Saturne. Je vais utiliser Eternal. Cette couleur-ci qui a l'air magnifique. Oh là là, elle a l'air crémeuse. J'ai mis une bonne dose. Et on va appliquer ça au centre. Attention, attention.
l'impression que ça s'applique pas très bien au pinceau. Je vais essayer au doigt. Ah, c'est mieux. Je vais réutiliser Saturne et je vais venir flouter les bords. Mais pas trop, pas de tout. Et après je réutilise Parallèle, donc le marron. Également. Voilà. Donc là on est pas mal, mais je trouve que ça manque un peu de pop quoi, donc je vais utiliser Pyramide, le doré. Et je vais l'appliquer juste au centre en fait du fard irisé. Donc juste au centre. Voilà. On va tester le bleu, donc je vais prendre mon Morphe M431. Et donc je vais prendre Osiris. Et je vais mettre ça en dessous de l'œil. Voilà. Et je vais venir flouter avec Eden. Je vais appliquer Obsidian, donc le noir, à la racine du cil. Un beau noir. Et au-dessus aussi. Et au-dessus aussi. Je vais utiliser Eternal également et je vais l'appliquer juste au centre. Et aussi Pyramide. Voilà. Et au creux interne de l'œil, je vais utiliser Lucide, donc le duochrome. Celui-là. Donc Lucide. Et je vais appliquer ça au creux interne. Donc j'utilise mon mascara, donc c'est Benefit Roller Lash en noir. Pour conclure, moi je suis très satisfaite de la palette quand même. Hormis la Eternal, je pensais qu'elle allait être beaucoup plus pigmentée. En fait, j'ai beaucoup de mal à le travailler, donc peut-être avec un peu de spray fixateur, ça marcherait un peu plus. Osiris également, mais je l'ai pas testé non plus sur la paupière entière. Sinon Pyramide, je le trouve super beau, super magnifique. Lucide, j'aime bien aussi. En fait, toutes celles que j'ai testées, j'aime. Hormis Eternal, donc un peu déçue. Et Osiris. Donc après, j'ai pas testé Dimension, Trône, Sphinx, Sphère et Lure. Donc j'ai utilisé quand même pas mal de couleurs. Donc moi je peux dire qu'elle est bien. Si ça vaut les 48, si ça vaut les 48 €, moi je dis oui, moi je suis fan. Donc clairement, moi je l'achète de toute façon. Un peu obsessive, un peu acheteuse compulsive, donc je dirais, dès que je vois un nouveau truc, j'ai envie de l'acheter, mais bon. Celui-là, les couleurs me plaisaient vraiment. Elles sont vraiment originales, elles se démarquent par rapport aux autres palettes, quoi, surtout, enfin, il y a plein de looks à faire, quoi. Il y a plein de looks à faire, donc là j'en ai fait un dans mes couleurs favorites, avec toujours les roses, orangés, c'est toujours mes couleurs préférées. Donc après, je pense il y a encore pas mal de possibilités avec les bleus, les verts, et puis la couleur sphère, là, le fluo. Ça peut être vraiment sympa. Et bah moi je pense que je ferai d'autres tutoriels avec cette palette parce que c'est toujours bien.
voilà. Je viens d'oublier. J'ai mon rouge à lèvres, magnifique. Donc c'est le rouge à lèvres Staunch, donc que j'ai commandé avec la palette. Donc c'est un nude. Donc on va voir ce que ça donne. En plus ça ira très bien avec la palette. Donc c'est un nude, c'est mat. C'est un rouge à lèvres mat. Donc voilà, le look final. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc si vous avez aimé, lâchez un petit pouce en l'air. Et puis abonnez-vous à ma chaîne pour plus de vidéos. Et puis n'hésitez pas aussi à lâcher un petit commentaire en bas pour ça, pour me dire ce dont vous en avez pensé. Et puis je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.